départ de la saison. Vous attendiez sûrement une confirmation et en plus à domicile, valider les 3 points de Valenciennes. Est-ce que ce soir vous êtes satisfait, totalement satisfait des 2 dernières rencontres? Ah mais forcément que je suis totalement satisfait parce que vous savez, quand vous avez touché le fond comme ça a été le cas en ce qui nous concerne, donc aujourd'hui non seulement être capable d'avoir gagné à Valenciennes, c'est une très bonne chose dans un derby, on parle de suprématie régionale, et puis après être capable surtout d'enchaîner, et surtout gagner enfin dans ce stade qui est fantastique, magnifique, avec un public toujours derrière nous, forcément que c'est une belle récompense aussi pour ce public qui nous a toujours soutenus dans les moments difficiles. Donc voilà, je suis un entraîneur heureux. Voilà. Après, j'allais dire, peu importe la manière, il fallait surtout gagner. C'est ce qu'on a été capable de faire ce soir. Donc, je félicite forcément les joueurs. Bravo à ce qu'ils ont montré, parce que je pense que ça n'a pas été un match facile pour eux. Voilà. Mais, comme on dit, ils ont fait le job. Enfin. Quand on voit le début de deuxième période, où il y a, pendant 10 minutes, ça se passe plutôt très bien pour votre équipe, on se doute que pendant la période, pendant la mi-temps, quand même, vous n'êtes pas très satisfait de ce qui avait été produit avant la mi-temps. Ben, dans les deux mi-temps, on va dire qu'on a fait des bonnes entames, première, deuxième. Par contre, on n'a pas pu marquer. Et puis derrière, c'est vrai que notre jeu s'est un peu liquéfié. Ça a été laborieux, hein, un peu comme ce qu'on a pu vivre contre Tours. Voilà. Une équipe pas en place, pas capable aussi donc de pouvoir donc lancer donc des attaques, jouer mieux, plus facilement. Pouvoir donc avoir des situations sur les côtés avec des débordements. Donc voilà, ça a été. Mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps, par contre, est très intéressante. On n'a pas pu marquer. Et ce que j'ai eu peur, moi, c'est que on baisse la tête, quoi, qu'on soit un peu résigné. J'ai eu ce sentiment-là. Mais c'est vrai que après ce but nous fait forcément beaucoup de bien. Hein. On a le sentiment que ça y est, ça s'enclenche du bon sens parce que ce but qu'on marque là, c'est pas le plus beau. C'est même, j'allais dire, un but très difficile à marquer. Mais voilà, c'est un but qui nous rapporte 3 points, donc c'est le plus important. Ah non, choix tactique. Hein. Ben, je ne suis pas satisfait de cette première mi-temps parce que Sochaux en 4-4-2, nous on était plus ou moins en 4-3-3 et on était 3 au milieu de terrain. On n'a jamais pu avoir la maîtrise du jeu, on n'a jamais pu mettre le pied sur ce ballon, on n'a jamais pu repartir de derrière tranquillement. Donc à partir de là, il fallait surtout amener de la fraîcheur avec Demen Ndiaye. Et puis surtout, je me suis repositionné en 4-4-2 avec des joueurs de couloir capables d'amener de la percussion, de la vitesse, amener des centres. C'est ce qu'on a fait sur le début de deuxième mi-temps. Après, on a été un peu plus à la peine, mais dans l'axe avec Bekamenga. Ouais. Oui, mais il a été bien marqué aussi, je vous dis encore une fois, parce qu'on n'a pas pu profiter de notre avantage au milieu de terrain. On avait 3 milieux de terrain donc en entame de match, hein, contre 2 en face. En face, ils avaient Tardieu, Ramaré. Nous, on était donc à 3, Endo, Cyprien et Olsen. On n'a jamais pu avoir la maîtrise du jeu. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien. Et on essaie d'amener un peu plus de vitesse sur les côtés. Et puis, surtout, forcément, le positionnement de Chavarier dans l'axe est plus intéressant parce qu'on peut jouer sur les premiers, deuxième ballon. On peut presser un peu plus l'adversaire. Mais c'est valable quand vous êtes capable de tout de suite prendre l'avantage. On ne l'a pas fait donc, sur ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et après, on a baissé un peu de pied. Sochaux a montré un peu plus le bout de leur nez. Là, et c'était un match assez équilibré dans l'ensemble. Hein. Mais moi, je suis aussi malheureux pour eux, hein, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir fait quand même du bon travail. Et à l'arrivée, ils repartent encore avec une défaite. Nous, on est passé par là, donc c'est ce que j'aurais dit. Hein. Il faut s'accrocher. Hein. Non, mais nous, c'est surtout d'abord essayer de sortir de cette zone. On était dans les bas-fonds du classement quand même. Hein. Avant de jouer Valenciennes, on était 19e. Hein. Donc je pense que ça apporte pas beaucoup de modifications sur le plan au niveau du classement. Mais voilà, on se donne un peu d'air avec cette équipe de Sochaux. Ils étaient qu'à 3 points de nous. Hein.
Mais en ce qui nous concerne, on ne s'occupe pas de ce que font les autres. Nous, il fallait surtout gagner enfin à domicile. Si on pouvait valider ce bon résultat donc, contre Valenciennes, il fallait le faire maintenant. Voilà, il ne fallait pas attendre. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était, j'allais dire, laborieux, mais en tout cas, c'était très, très important de gagner. En dehors de l'aspect offensif, pour frapper plus, est-ce que toi, tu sens trouver ton équilibre avec l'équipe qui n'a peut-être pas été le cas au début, d'avoir un effort mieux, parce que bon, on n'a pas pris une culture de match. Bon, après, il y aura des choses à arriver. Est-ce que tu sens ton équilibre Non, mais de toute façon, quand vous n'êtes pas bien au classement, on revient sur les fondamentaux, quoi, à savoir qu'il faut retrouver une solidité défensive. Et là, tout le monde s'implique. C'est pas que le travail des défenseurs, hein, ni du gardien. Forcément, on voit les milieux de terrain faire les efforts. Dès qu'on on a des situations d'attaque, on a un bloc qui se reforme très vite. On est en place. Tout le monde voilà, s'implique encore plus sur le plan défensif. C'est peut-être aussi pour ça qu'on laisse un peu plus de jus et on a un peu plus de mal dans l'animation offensive. Mais c'est vrai qu'on le dit toujours, hein, si vous voulez être costaud, il faut d'abord être solide, et c'était vrai pour nous, parce qu'on était très mal placés, et surtout on prenait beaucoup de buts. Donc là, ça y est, c'est bien. Maintenant, il faut progresser un peu plus dans son jeu, se lâcher un peu plus, peut-être avec la confiance qu'on va acquérir grâce à ces 2 victoires, sans pour autant laisser donc des situations trop faciles pour l'adversaire, quoi. Garder ce qu'on fait de bien sur ces 2 derniers matchs, à savoir une efficacité défensive qui est bonne pour, je l'espère en tout cas, donc il faut confirmer. Hein. Aujourd'hui, c'est valable, mais je ne sais pas ce que ça va donner. On est tellement fragile, on vient tellement de loin que moi, j'attends qu'il y ait confirmation. Hein. Globalement, tu n'as pas de certitude. Ah non, non. Vous savez, avec le début de saison qu'on a eu, là, voilà, on avance, voilà, tout doucement, on progresse forcément. Mais en ce qui me concerne, c'est ce que je leur ai dit, moi, dans le vestiaire. Moi, j'attends qu'il soit régulier dans la performance. C'est que ça. Hein. Si on veut espérer donc continuer à grappiller des points, ça passe par ça. Et c'est les joueurs qui ont les clés. Nous, on va les mettre dans les conditions. Mais là, on voit, là, c'est les joueurs qui décident de s'impliquer un peu plus, d'aller arracher les victoires. Et voilà, ça s'enclenche dans le bon sens. Voilà, merci. Bonsoir. Votre sentiment après votre sentiment après cette défaite à 1-0 dans le dernier quart d'heure? On avait le sentiment que vous pouviez au moins ramener le match nul. C'est sûr que sur l'ensemble du match, on a été très solide. Donc avant le but, Lens s'est procuré quasiment très peu d'occasions. Donc voilà, c'est que vu la physionomie du match, on est très déçus d'avoir perdu ce match ce soir. La première mi-temps n'a pas été extraordinaire des 2 côtés. Les 2 équipes étaient bien en place, mais vous voulez surtout pas prendre de risques. C'est les lots des équipes qui sont en difficulté, même si Lens a gagné le week-end dernier à Valenciennes. Donc on savait très bien que ça allait être un match serré parce que les 2 équipes sont pas à leur place. Maintenant, en première mi-temps, on a surtout bien défendu, on était bien en place, mais on savait très bien que voilà, ça suffisait pas. Voilà, fallait se livrer un peu plus pour faire un résultat. Mais ce soir, il nous manquait aussi offensivement des joueurs. Donc je pense sur ce que les gars ont fourni, on aurait au moins mérité de repartir d'ici avec au moins un point. Qu'est-ce que vous regrettez le plus au terme de ce match? D'avoir pris ce but. C'est vrai que quand on fournit autant d'efforts et perdre le match comme ça, c'est rageant. C'est rageant. Donc qu'est-ce qu'on peut reprocher aux mecs si ce n'est que si on veut gagner les matchs, offensivement, il faut en faire plus. Aujourd'hui, je pense qu'on était bien en place. Mais voilà, comme je disais, il nous manque nos leaders d'attaque. Donc c'est ce qui nous a peut-être handicapés pour aller chercher en notre résultat. Mais comme je dis, je suis très déçu pour les mecs parce que voilà, ils ont fourni énormément d'efforts. Et je pense que le match nul aurait été logique. C'est le chantier qui vous attend dans les semaines à venir, c'est donner cet élan
offensif qui a manqué sur ce match? Parce que finalement, globalement, on était carrément été mis en danger. Bah, c'est vrai qu'avant le but, on était bien en place, même si le match n'était pas extraordinaire. Donc, dans notre situation, ce n'était pas à nous de faire le jeu. Donc, on avait une bonne organisation, les mecs ont respecté les consignes. Donc, globalement, tout le monde a fait son travail. Après, comme je disais, pour gagner les matchs, il faut en faire plus. Donc, c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas assez fait mal à cette équipe lensoise. Mais très déçu pour les gars parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Oui, donc là, ta question, dans les semaines à venir, le chantier, ce sera cette animation offensive pour essayer d'aller au moins se créer des grosses occasions. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne les a pas fait mal offensivement. Parce qu'on sait que voilà, il nous manque Cissé, il nous manque Toko Ekambi. Donc Caceres revenait de blessure, il manque de rythme. Donc voilà, on sait qu'offensivement, faut qu'on appuie un peu plus pour gagner ces matchs-là. Mais ce soir, on a joué avec des très jeunes joueurs, qu'on fait beaucoup d'efforts, qu'on fait le boulot aussi. Mais on sait qu'on a du chantier, du boulot à ce niveau-là. Et voilà, pour l'instant, voilà, les mecs travaillent. Mais on sait que si on veut sortir de cette situation-là, voilà, il faudra élever notre niveau de jeu et puis il faudra en faire beaucoup plus. Sochaux a marqué 3 buts depuis le début de saison, c'est 3 buts de Toko Ekambi justement. Est-ce que Sochaux peut gagner sans Toko Ekambi? Bah, c'est sûr, on sait que dans le foot, personne n'est indispensable. C'est notre avant-centre, c'est le meilleur buteur. Mais il ne faut pas qu'on soit dépendant de ça. Il y a d'autres joueurs de qualité sur le terrain. Donc même quand il n'est pas là, on doit être capable de gagner des matchs. Voilà, maintenant, c'est un joueur important, mais comme je dis, dans un groupe, personne n'est indispensable. Donc on doit en faire plus et appuyer un peu plus là où ça fait mal pour aller marquer ses buts et gagner les matchs. Avec le nombre de points de Sochaux actuellement, l'équipe avec des jeunes joueurs, aussi quelques joueurs connus, où en est le moral foncièrement? Est-ce que ça va pas trop peser sur Sochaux dans les semaines à venir? Bah, on va pas se voiler la face. C'est clair que quand on est dans cette situation-là, psychologiquement, c'est très très dur. Mais c'est là qu'il faut faire preuve de caractère. On sait que voilà, le football est parfois cruel. Mais quand on est sportif de haut niveau, on doit être capable de relever la tête et de regarder de l'avant. Parce que c'est pas en baissant la tête que nous allons sortir de cette situation-là. Voilà, donc sur le plan mental, voilà, faudra être très très costaud. Et puis dès le week-end prochain, essayer de gagner un match afin de se donner un peu d'oxygène. On va attendre de faire des examens demain. C'est qu'il a pris un coup au niveau du métatarse, donc il avait du mal à marcher. Donc là, voilà, pour l'instant, le médecin ne pouvait pas se prononcer. Pardon, donc voilà, demain, il fera des examens et puis on en saura un peu plus. Merci, bonne soirée.